Voilà, concernant le sinistre qui a été déclaré le 10 mars suite à des odeurs et des ondulations de papier peint dans la chambre parent que nous allons voir tout à l'heure, je vous montre la chambre de mon fils de 15 ans qui est scolarisé et en vacances depuis 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Il est handicapé par ce sinistre depuis le départ. La première, au début, par les odeurs qu'il ressentait lui-même, et depuis le 27 mai par les machines d'assèchement où on a rencontré une chaleur égale à 38 degrés. Donc il est handicapé, d'autant plus qu'on doit mettre ces machines 12 heures sur 24, comme nous l'a dit Alsace Intervention. Nous rejoignons les toilettes où il y a également une machine depuis le 27 mai. Voilà. Nous sommes dans le dégagement. Vous voyez ici la valise avec les vêtements de mon mari et moi-même, avec lesquels nous tournons depuis le 10 mars parce que nous ne voulons pas mettre des vêtements infectés. Donc je lave, je relave. On va passer à la chambre justement où on a senti les dégâts dès le début. Vous pouvez constater les machines. Les vêtements qui sont restés dans le dressing, les chaussures, les sacs, le linge de lit. Il y a des vêtements, des moisissures sur le dressing. Donc derrière et sur le caisson du côté. Voilà, là il fait visiblement chaud. Et ce mur que vous voyez en face donne dans la cuisine. On verra pourquoi je précise ça tout à l'heure. On ressort de cette chambre parent pour arriver à la salle de bain. Nous voyons également une machine d'assèchement. Et là, depuis le 10 mars, en fait, ça sent la moisissure, comme dans la chambre, comme dans la chambre de mon fils, comme dans le dégagement et comme dans la cuisine que nous allons rejoindre. Depuis le 27 mai, bien sûr, c'est la chaleur, un sauna. Et les odeurs ont été pires au départ. Maintenant, comme ça devient sec, l'odeur commence enfin à disparaître. Voilà la cuisine. Donc là, j'ai une machine d'assèchement que j'ai arrêtée aujourd'hui suite à la visite des experts. Nous voyons derrière la boulotte que c'est infecté par les champignons. C'est le mur qui donne côté dressing dans la chambre parent qu'on vous a montré tout à l'heure. J'ai eu des mites alimentaires l'été dernier, dans ce tiroir notamment, et je sens la moisissure jusqu'ici, ce qui m'a empêché de faire correctement à manger. C'était nauséabond. Les experts sont passés hier, eux ne sentent rien. Voilà, nous arrivons enfin dans la chambre, lapsus révélateur, dans notre salon, notre pièce à vivre, où on a commencé par dormir sur le canapé qui commençait à être usé. Je me suis acheté un matelas gonflable, donc tout ça dure depuis le 10 mars 2015. Et mon mari continue à dormir sur le canapé, ayant eu des problèmes de dos, etc. Il est allé voir le médecin il y a une semaine qui lui a dit stop canapé. Donc du coup, il a pris le matelas infecté dans la chambre, pas le choix, et il dort ici. Nous ne pouvons pas dire que nous jouissons de notre appartement parce que ce salon n'est pas vivable. J'ai des problèmes de santé, je dois me coucher régulièrement la journée, je ne peux pas. Au salon, mon fils, vous voyez, il y a l'accès à la cuisine, est obligé de passer par le salon pour accéder à la cuisine, et ma fille qui a sa chambre, dont vous voyez la porte ici, est obligée de passer par le salon, donc notre chambre en ce moment, pour accéder, salle de bain, toilette, cuisine. Donc là, moi je dors sur ce matelas qui est près de la porte et forcément il y a des entrées, des sorties et c'est impossible pour moi, je deviens insomniaque. Nous n'avons pas le même rythme. Il y en a certains qui dorment, moi je dors à 20h le soir, mon mari à 23h vers minuit, il y a la télé. Enfin, ça fait 4 mois que je ne dors plus et que l'on ne vit plus correctement dans cet appartement. Donc, pour moi, la jouissance de l'appartement
la perte de jouissance de l'appartement est totale. Il ne suffit pas de dire que nous avons perdu la jouissance d'une chambre à coucher et de la salle de bain.